Si vous avez plus de 60 ans, chaque mouvement que vous faites, chaque pas que vous prenez ou ne prenez pas, peut directement impacter votre cœur. Et si je vous disais que certains exercices populaires, ceux-là même que vous pensiez vous maintenir en forme, pourraient en réalité endommager silencieusement votre cœur chaque jour? Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous protéger. En tant que cardiologue, j'ai vu trop de seniors entrer dans ma clinique en se sentant parfaitement bien pour découvrir une tension artérielle élevée, des rythmes cardiaques irréguliers ou des signes de fatigue cardiaque qu'ils n'attendaient jamais. Et dans beaucoup de ces cas, ce n'était pas une mauvaise alimentation ou un manque de mouvement qui causait le problème. C'était le mauvais type de mouvement. Des exercices trop intenses, trop soudains, ou simplement trop pour un cœur qui vieillit et a besoin d'un type de soins différent. La plupart des seniors ne réalisent même pas qu'ils font cette erreur. Dans cette vidéo, je vous supplie d'arrêter 5 types spécifiques d'exercices qui pourraient affaiblir votre cœur au lieu de le renforcer. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aussi vous montrer quoi faire à la place. Continuez à regarder car votre cœur mérite mieux. Et l'habitude numéro 1 pourrait être exactement ce que vous faites aujourd'hui. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je recommande de cliquer sur ce bouton et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un autre conseil santé fait juste pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux créer un meilleur contenu pour vous. 1. L'entraînement par intervalle à haute intensité et le surmenage. Une menace silencieuse pour le cœur vieillissant. Après 60 ans, votre cœur n'est plus le même cœur qui vous a porté dans votre jeunesse. Il est plus fragile, plus vulnérable et beaucoup moins tolérant aux extrêmes. C'est pourquoi l'entraînement par intervalle à haute intensité, ces courtes rafales d'efforts intenses suivies de brèves périodes de repos, peut être l'un des exercices les plus dangereux pour les adultes âgés. En tant que cardiologue, j'ai vu trop de seniors adopter ces entraînements tendance en pensant faire la bonne chose, en croyant que transpirer plus signifie vivre plus longtemps. Mais la vérité est que ces types d'entraînement placent une pression soudaine et immense sur un cœur qui pourrait déjà lutter contre l'hypertension, les arythmies ou les artères durcies. Quand vous vous poussez dans des états rapides et essoufflés, votre cœur est forcé de pomper plus fort et plus vite qu'il ne peut le faire en sécurité. Pour beaucoup de seniors, cela ne construit pas la force, cela construit le risque. Encore pire, les dommages ne sont pas toujours immédiats. Le cœur se fatigue silencieusement, la tension artérielle monte subtilement, les rythmes électriques deviennent instables. Vous pourriez vous sentir un peu étourdi ou un peu plus fatigué, l'attribuant au vieillissement. Mais à l'intérieur, votre cœur agite un drapeau rouge qui est trop souvent ignoré jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce qui est le plus déchirant, c'est que beaucoup de seniors font ces entraînements parce qu'ils veulent rester indépendants, vivre plus longtemps ou suivre le rythme de père plus jeune. Mais le coup de pousser au-delà des limites de votre corps peut être un voyage aux urgences ou un événement qui change la vie. L'exercice devrait renforcer votre cœur, pas le briser. La marche douce, le tai chi, la natation légère, ce sont les héros silencieux de la santé cardiaque des seniors. Ils soutiennent votre corps sans le choquer. Ils travaillent avec votre cœur, pas contre lui. Dans vos 60, 70 ans et au-delà, la sécurité est la force, la durabilité est le succès. Mais il y a une autre erreur que je vois tout le temps, une qui n'implique pas seulement le mouvement, mais la posture et la pression. Et malheureusement, elle se cache à la vue de tous dans les salles de sport et les entraînements à domicile partout. Si vous regardez toujours et trouvez ces insights utiles,
veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Passons maintenant au point numéro 2. 2. Les abdominaux et la musculation lourde. Quand l'entraînement de force se retourne contre votre cœur, il y a une croyance commune que construire un corps fort nous protège en vieillissant. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Le muscle nous garde mobiles, stables et indépendants. Mais en tant que spécialiste du cœur, j'ai vu quelque chose de bien plus complexe et dangereux. Quand les adultes âgés s'engagent dans des exercices comme les abdominaux, les redressements assis ou la musculation lourde, sans comprendre la pression interne qu'ils créent, ils pourraient mettre leur cœur en danger. Ce que beaucoup de seniors ne réalisent pas, c'est que forcer pendant un abdominal ou soulever un haltère lourd cause un pic de pression intra-abdominale et thoracique. Cette pression ne reste pas seulement dans le ventre ou la poitrine. Elle pousse vers l'intérieur et vers le haut, créant une montée de tension artérielle et une demande soudaine sur le cœur pour compenser. Pour un cœur vieillissant, surtout un déjà compromis par des artères rigides ou une accumulation de plaques silencieuses, cela peut être un point de rupture. J'ai traité des patients qui se sont évanouis en plein exercice, ont ressenti des douleurs thoraciques pendant une série, ou ont souffert d'arythmies peu après ce qu'ils pensaient être une séance de gym normale. L'ironie est que ces individus ne négligeaient pas leur santé. Ils essayaient activement de la préserver. Mais le corps dans ses 60 ou 70 ans n'est pas le même qu'il était il y a des décennies. Le système circulatoire est moins élastique, le cœur plus vulnérable aux changements soudains de pression. Un seul soulèvement incorrect ou une contraction abdominale mal exécutée peut mener à des conséquences que personne n'attend dans une routine de fitness. La clé n'est pas d'éviter complètement l'entraînement de force, c'est de le modifier avec soin. Utilisez des bandes de résistance au lieu de poids. Concentrez-vous sur des mouvements contrôlés et lents. Travaillez avec un entraîneur qui comprend les limitations cardiaques. Vous n'avez pas à arrêter de construire de la force. Vous devez juste arrêter de choquer votre système. Et pourtant, tous les risques ne viennent pas de l'effort. Certains viennent de quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose que vous ne pouvez même pas voir, mais que votre cœur peut ressentir à chaque fois que la température change. 3. Faire de l'exercice par températures extrêmes. Quand le temps devient l'ennemi silencieux de votre cœur, nous parlons souvent de l'exercice comme la réponse à une meilleure santé, et c'est le cas. Mais pour les seniors, le quand et le où de l'activité physique comptent autant que l'exercice lui-même. J'ai vu trop d'adultes âgés bien intentionnés sortir pour une promenade par un matin d'hiver glacial ou un après-midi d'été étouffant, sans savoir que l'environnement même autour d'eux travaille contre leur cœur. Quand vous avez plus de 60 ans, votre corps perd beaucoup de sa capacité à réguler la température interne. Dans le froid, vos vaisseaux sanguins se contractent pour préserver la chaleur, causant une montée de tension artérielle, une réaction naturelle qui peut fatiguer un cœur déjà aux prises avec l'hypertension ou des artères remplies de plaques. Dans la chaleur extrême, l'opposé se produit. Vos vaisseaux sanguins se dilatent, votre cœur s'emballe pour vous refroidir, et la déshydratation s'installe plus vite que vous ne l'attendez. Dans les deux cas, le cœur est forcé de travailler plus dur, non pas à cause de l'effort, mais pour la survie. J'ai été témoin de patients qui s'effondrent pendant des promenades de quartier dans la chaleur ou souffrent d'essoufflement après seulement quelques minutes dans l'air hivernal. Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des signaux d'alarme. Beaucoup de seniors ne réalisent pas à quel point le système cardiovasculaire devient sensible aux changements de température. Votre cœur n'a pas besoin de courir un marathon pour être stressé. Il a juste besoin d'être exposé au mauvais environnement au mauvais moment. L'exercice devrait être un acte de guérison, pas de danger. Pour les seniors,
Cela signifie souvent choisir le confort plutôt que le défi. Trouvez des environnements intérieurs avec des températures stables. Hydratez-vous avant, pendant et après l'activité. Habillez-vous en couche respirante ou en équipement chaud. Mais surtout, écoutez quand votre corps chuchote avant qu'il ne commence à crier. Mais alors que le temps est un ennemi externe, il y a un danger plus profond qui réside dans le style même de mouvement que beaucoup de seniors choisissent, surtout quand cela implique des mouvements rapides et saccadés qui perturbent plus que l'équilibre. Ce qui arrive ensuite pourrait vous surprendre. Si vous regardez toujours et trouvez ces insights précieux, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Continuons maintenant avec le point numéro 4. 4. Les sauts, mouvements rapides et changements de direction. Soudain, le chaos caché à l'intérieur d'un corps vieillissant. Il y a quelque chose à propos de l'exercice rapide qui semble énergisant, comme si nous luttions contre le temps. Les jumping jacks, les sprints d'escalier, les burpees ou les cours d'aérobic rapides peuvent sembler inoffensifs, même stimulants. Mais quand vous avez plus de 60 ans, ces mêmes mouvements peuvent silencieusement faire des ravages sur un corps qui ne gère plus le choc, la vitesse ou les changements soudains comme il le faisait autrefois. J'ai regardé des patients, des seniors forts et fiers, essayer de suivre le rythme de pères plus jeunes dans des cours de fitness communautaires ou des routines en ligne. Et peu après, je les ai vus arriver dans ma clinique décrivant des vertiges, des cœurs qui battent la chamade, ou pire, des chutes qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. En vieillissant, notre système nerveux réagit plus lentement, notre équilibre devient moins fiable et nos artères se raidissent. Les changements rapides de mouvement, sauter, se tordre, tourner rapidement, créent une tempête de demande sur le système cardiovasculaire. La tension artérielle peut fluctuer, le cœur peut s'emballer irrégulièrement et la livraison d'oxygène peut avoir du mal à suivre. Ces mouvements ne fatiguent pas seulement les muscles, ils confondent le corps. Ce qui semble être un simple saut ou une fente est pour le corps vieillissant un défi de coordination, de flux sanguin et de récupération. Et pour les seniors, avec même de légers problèmes cardiovasculaires, le risque d'arythmie ou d'une chute dangereuse devient très réel. La partie la plus déchirante, ces seniors essaient souvent juste de rester actifs, de rester jeunes, de rester indépendants. Mais la vraie force à cet âge ne vient pas de la vitesse, mais du contrôle. Pas de la rapidité avec laquelle vous pouvez bouger, mais de la douceur avec laquelle vous protégez ce qui compte le plus, votre cœur, votre équilibre, votre paix. Les exercices lents et fluides comme le tai chi, l'aqua aérobique ou même les étirements doux peuvent sembler moins impressionnants, mais ils sont profondément efficaces. Ils stabilisent le corps, ils apaisent le cœur, ils apportent la longévité sans risque. Pourtant, même avec un mouvement sûr, il y a une autre menace qui se cache non pas dans comment nous faisons de l'exercice, mais quand. Surtout si votre routine entre en collision avec quelque chose d'aussi simple et commun que l'heure du coucher. 5. Faire de l'exercice trop tard le soir. Quand les bonnes intentions perturbent la guérison la plus profonde du cœur. À première vue, s'entraîner le soir pourrait sembler une solution intelligente. Après tout, la journée est finie, la maison est calme et il y a enfin du temps pour bouger. Mais pour nous dans nos 60, 70 ans et au-delà, ce qui semble pratique peut parfois silencieusement compromettre l'un des processus les plus vitaux dont votre corps a besoin pour survivre, le sommeil réparateur. Je l'ai vu de nombreuses fois. Des seniors qui font une promenade du soir après le dîner, font du cardio léger avant le coucher
ou essaient un entraînement rapide tard le soir au nom de la discipline. Ils ont de bonnes intentions, mais ils ne réalisent pas que même un effort physique léger trop près de l'heure du coucher peut stimuler le système nerveux, élever le rythme cardiaque et retarder la transition naturelle du corps vers un repos de guérison profond. En vieillissant, notre sommeil devient plus fragile. Nos rythmes internes, appelés cycles circadiens, deviennent plus sensibles aux perturbations. L'exercice nocturne, surtout s'il élève votre température corporelle ou vos niveaux d'adrénaline, dit à votre corps « reste alerte » juste quand il devrait se calmer. Et voici le danger caché. Un mauvais sommeil est directement lié à une tension artérielle plus élevée, une inflammation accrue, une résistance à l'insuline et même des rythmes cardiaques irréguliers. Votre cœur a besoin de repos autant que vos muscles, peut-être même plus. Si vous sacrifiez régulièrement un sommeil profond pour une activité du soir, vous pourriez inconsciemment voler à votre cœur son temps le plus essentiel pour se réparer et récupérer. Ce n'est pas que les seniors ne devraient pas bouger, c'est que le mouvement doit s'aligner avec les cycles naturels du corps. L'exercice du matin ou du début d'après-midi soutient un meilleur sommeil, une énergie plus stable et une santé cardiovasculaire plus équilibrée. Laissez vos soirées être consacrées à ralentir, pas à accélérer. Parce que pendant que le sommeil est quand votre cœur guérit, il y a quelque chose d'autre tout aussi vital pendant ces heures d'éveil. Une habitude si petite, si facilement ignorée, que beaucoup de seniors n'y pensent jamais deux fois, jusqu'à ce qu'elle devienne la chose même qui met leur cœur en danger. 6. Un message de mon cœur au vôtre, le pouvoir silencieux d'écouter votre corps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Cela me dit que vous vous souciez non seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux. Et c'est pourquoi je veux vous parler maintenant, non pas en tant que médecin, mais en tant qu'être humain qui a vu trop de douleurs qui auraient pu être évitées. J'ai passé des décennies dans des chambres d'hôpital et des cliniques, assis à côté de seniors qui étaient forts, sages et pleins de vie, jusqu'à ce qu'une seule décision, une seule habitude ou un seul entraînement emporte tout. Et tant d'entre eux ont dit la même chose. Je ne pensais pas que c'était grave. Cette phrase me hante, parce que quand vous avez plus de 60 ans, presque tout devient grave. Ce que vous mangez, comment vous bougez, quand vous vous reposez, comment vous gérez le stress, votre cœur, après avoir battu pour vous sans relâche pendant des décennies, demande, parfois supplie votre attention. Non pas par peur, mais par besoin. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme si vous aviez 30 ans. Vous n'avez pas besoin de poursuivre une image idéale du vieillissement actif si cela vous pousse au-delà de ce que votre corps est prêt à faire. Ce dont vous avez besoin, c'est de cohérence, de gentillesse et de conscience. Il n'y a pas de médaille pour le surmenage, seulement la récompense silencieuse et inestimable de se réveiller chaque matin avec un cœur stable et un esprit clair. Abandonnez le mythe que plus c'est mieux. Commencez à choisir plus sage, pas plus dur. Marchez avec présence, reposez-vous avec intention. Bougez en harmonie avec votre âge, pas en rébellion contre lui. C'est ça la force, c'est ça le courage, c'est ce qui protège votre cœur. Et pourtant, même en embrassant de meilleures habitudes et un exercice plus sûr, il y a un autre piège dont je dois vous avertir. Un qui n'arrive pas pendant le mouvement, mais dans les moments où vous l'évitez. Quand le coup de ne rien faire commence à s'accumuler silencieusement. Votre cœur mérite votre sagesse, pas votre silence. S'il y a une vérité que j'ai apprise après des décennies en cardiologie, c'est celle-ci. Le cœur ne demande pas beaucoup, mais il vous donne tout. Il bat sans qu'on le lui dise. Il vous soutient à travers chaque émotion, chaque pas, chaque année. Mais après 60 ans,
Votre cœur a besoin que vous écoutiez, non pas pour le craindre, mais pour l'honorer. Ces 5 exercices que je vous ai demandé d'arrêter ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Ils ne sont juste pas faits pour un cœur vieillissant. Ce qui semblait autrefois énergisant pourrait maintenant être épuisant. Ce qui construisait autrefois la force pourrait maintenant inviter la fatigue. Et c'est normal. Vieillir n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Votre voyage vers l'avant ne devrait pas consister à pousser plus fort. Il devrait consister à bouger plus intelligemment, respirer plus profondément et choisir ce qui guérit au lieu de ce qui nuit. Parce que votre santé ne se mesure pas en sueur ou en vitesse. Elle se mesure dans la force silencieuse de la cohérence, de l'équilibre et du soin. Que aujourd'hui soit le jour où vous commencez à protéger votre cœur, pas à le punir. Et si personne ne vous l'a dit encore, vous n'êtes pas trop vieux, il n'est pas trop tard. Et chaque décision douce que vous prenez ajoute de la vie à vos années et des années à votre vie. Maintenant, faites ce prochain pas avec soin, avec gentillesse et avec votre cœur à l'esprit. Ces leçons sont destinées à vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous prévoyez d'appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage vers l'acceptation de ces vérités. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez laisser un commentaire avec un. Sinon, n'hésitez pas à commenter avec 0. Vos retours comptent beaucoup pour nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et voici à vivre la vie selon vos propres termes.